Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger une évaluation sur les formes d'énergie qui est un chapitre de 3e prépa métier. Cette évaluation elle était constituée de 3 exercices avec les 2 premiers exercices ici et ici qui étaient des exercices d'application directe du cours et le 3e exercice que voici qui était un petit peu plus long et un petit peu plus technique. Correspondait un petit peu plus à un problème tel qu'on pourrait en croiser lors du brevet. Donc on va commencer avec le premier exercice. On a les louves qui servent à des vitesses pouvant atteindre 160 km/h. Donc on est sur du volet, comme on peut le voir sur la photo ici. Et donc c'est un service et c'est le ballon de volley qui va à 160 km/h. On précise que le ballon de volley-ball a une masse de 270 grammes et on veut dans un premier temps convertir la vitesse du ballon en mètres par seconde. Donc il faut convertir les 160 km/h en mètres par seconde, ce qu'on va faire tout de suite. Donc on part de notre valeur, qui est en km/h. Dans 1 km, il y a 1000 mètres. Donc on doit multiplier par 1000 pour avoir en mètres par heure. Et dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Donc pour avoir la distance parcourue en 1 seconde, au lieu d'1 heure, on va diviser par 3600, puisqu'on a 3600 fois moins de temps dans la nouvelle vitesse que l'on veut avoir, que dans la nouvelle unité. On a juste à faire le calcul. Et on trouve 44,44444, donc on va arrondir à 44,4 mètres par seconde. Donc voilà pour la première conversion. La deuxième question, c'est un calculer l'énergie cinétique. On a notre formule énergie cinétique égale à 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. On remplace donc la masse par 0,270. Pourquoi 0,270 ? Parce que dans la formule 1/2 de mv carré, la masse est en kilogrammes. 270 grammes converti en kilogrammes, 0,270. Et il nous faut la vitesse en mètres par seconde, donc on prend la conversion qu'on a fait précédemment, 44,4, on élève au carré. On a donc le calcul, il ne nous reste plus qu'à le faire avec notre machine à calculer pour obtenir notre réponse. Et en l'occurrence, on trouve 266 et on est en joules. Et on n'oublie pas, comme après chaque question, la phrase de conclusion. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice portait sur l'éolienne. Donc on dit qu'une éolienne est considérée comme une centrale, mais de quel type ? Recopier et compléter le schéma de conversion de l'énergie de l'éolienne. Alors là, c'était tout simple, il fallait simplement compléter ce schéma. Alors, une éolienne, ça produit de l'énergie électrique. Donc déjà, on sait qu'après l'éolienne, on aura l'énergie électrique. Ça, c'est plutôt facile. Ce qui est apporté à l'éolienne, c'est le vent. Le vent fait tourner l'éolienne et il lui apporte une certaine énergie qui, en l'occurrence, est une énergie dite mécanique, puisque c'est par un déplacement, donc on est sur de la mécanique. Et voilà, là en faisant ça, on a terminé l'exercice. Alors, au passage, si pour l'énergie mécanique, vous ne savez pas vraiment quoi marquer, on accepterait tout à fait que vous marquiez énergie du vent, ça peut passer. Bon, voilà. Le mieux, c'est de dire énergie mécanique. Tout mouvement, c'est de la mécanique, l'étude du mouvement mécanique, donc énergie mécanique pour toutes les énergies dues au mouvement. Normalement, quand vous arrivez en fin de 3e, vous devez savoir
dire que les mouvements, c'est lié à des énergies mécaniques. Bon, après, vous ne le savez pas forcément. Voilà. On ne va pas non plus vous en vouloir si vous mettez énergie du vent. L'essentiel, c'est bien de mettre des énergies dans les flèches et dans le rectangle, de mettre l'élément physique qui transmet l'énergie, qui apporte l'énergie, qui la génère, si vous voulez. Et bien sûr, en sortie, bon là, il n'y a pas trop le choix. On parle de centrale, sous-entendu centrale électrique, donc il n'y avait pas trop le choix au niveau de l'énergie en sortie. Donc voilà pour les deux premiers exercices qui, comme je l'ai dit, étaient les exercices d'introduction, les exercices les plus faciles. On va maintenant passer au troisième exercice que voici, qui lui est un exercice qui est un peu plus de type brevet. Alors dans cet exercice, la première question, quelle est la source d'énergie utilisée par la voiture? Bon là, c'était pas très difficile en soi. La source d'énergie, c'est tout simplement ce qu'on met dans le réservoir pour avoir de l'énergie. Donc c'est l'essence. Donc, voilà, première question, mise en jambe dans un exercice relativement facile. Ensuite, la question 2 montrait que la vitesse V de la voiture avant le choc était de 25 mètres par seconde. On regarde l'énoncé. On nous dit que la voiture a percuté un pilier de pont à une vitesse de 90 km/h. Donc là, on veut vérifier que c'est 25 mètres par seconde, on a 90 km/h. C'est donc une conversion d'unité. Donc convertir 90 km/h en mètres par seconde. Donc c'est comme dans l'exercice 1. On va multiplier par 1000 et diviser par 3600. Et en faisant le calcul, on trouvera bien 25. Donc là, on a tout simplement vérifié que notre vitesse avant le choc était bien de 25 mètres par seconde. On continue avec la troisième question. Quelle forme d'énergie possédait le véhicule juste avant le choc contre le pylône? Donc là, c'est une énergie qui est due à un mouvement, donc on pourrait dire énergie mécanique, mais c'est aussi une énergie due à la vitesse. Donc là, on a encore un terme plus spécifique qui est l'énergie cinétique. Je rappelle au passage qu'on parle d'énergie mécanique pour toutes les énergies dues au mouvement, à la mécanique en général. On parle d'énergie potentielle de pesanteur ou énergie de pesanteur pour tout ce qui est dû à la gravité. Et on parle d'énergie cinétique pour tout ce qui est dû à la vitesse qui est accumulée par un objet. Donc là, en l'occurrence, c'était de la vitesse, donc de l'énergie cinétique. Question 4, calculer la valeur de cette énergie. Donc, énergie cinétique, le calcul, on a notre formule. EC est égal à 1/2 de mv carré. Il nous faut juste la masse du véhicule en kilogrammes, puisque la vitesse, on l'a, c'est 25 mètres par seconde. Alors, certainement que la masse du véhicule, on va la trouver dans l'énoncé. En l'occurrence, ici, 1200 kg. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour faire le calcul. On trouve 375 000 joules. On continue. Question 5. Quelle forme d'énergie possède un véhicule placé à 30 mètres de hauteur? Donc là, vous rappelez bien ce que je vous ai dit sur les énergies, c'est hauteur, donc c'est une énergie potentielle de pesanteur. Voilà, encore une question assez simple qui est là pour tester votre culture scientifique, culture physique en l'occurrence. Et enfin, dernière question, utilisez le document 2 pour répondre à la problématique. L'affirmation des gendarmes donnée au début de l'énoncé est-elle juste? Donc on regarde, compare
Les gendarmes disent que ça équivaut à un choc qui tomberait 30 mètres de hauteur de chute 30 mètres, énergie cinétique de la voiture arrivant au sol 352 800, on a trouvé 375 000. Conclusion, l'affirmation des gendarmes est juste, car 375 000 joules est supérieur à 352 800. Donc avec bien entendu un petit texte pour bien préciser les choses. Donc l'affirmation des gendarmes est correcte. Une chute de 30 mètres de haut correspond à une énergie cinétique de 352 800 joules. Or, l'énergie du choc à 90 km/h est légèrement supérieure, 375 000 joules. On a la conclusion qui va bien avec l'explication qui va avec. Donc voilà. Pour un problème, c'était quand même assez accessible. Il n'y avait pas de gros pièges, il fallait bien suivre le fil du problème et normalement ça ne devait pas poser de problème. Si ça en posait, ça veut dire que vous n'êtes pas assez à l'aise sur le cours, donc il faut absolument retravailler sur les formules et les différentes notions vues dans ce chapitre. Si par contre vous êtes à l'aise sur ce genre de problème, eh bien, au brevet, si ce chapitre-là tombe, vous n'aurez aucune difficulté à répondre aux questions qui vous seront posées. En parlant de questions, si vous en avez sur ce devoir, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.